Quand j'avais 20 ans, j'avais un grand sens de l'aventure. À un moment donné, j'ai quitté mon appartement et pour m'assurer que je ne revienne, en tout cas que ce soit un départ permanent, j'ai tout vendu. Tout ce que je possédais, en tout cas j'ai tout vendu et je me suis débarrassé de tout ce que je pouvais pas vendre. Et là, je me suis dit, bon, il y a une seule possibilité, à mon avis, c'est d'aller aux États-Unis. La frontière est pas loin, je vivais à Montréal. Alors, comme ça, du jour au lendemain, j'ai quitté. Bon, la première étape, c'était d'aller chez ma mère, qui vivait encore plus proche de la frontière des États-Unis. Et là, les jours se sont écoulés, quelques semaines. Et finalement, je me suis décidé. Je me suis dit, j'ai un pack-sac, j'ai une tente, il faut que je quitte. Il faut que je commence à faire quelque chose d'imprévisible. Et j'ai finalement parti un jour, un matin. Ce serait sur le pouce, tout le long. Je me débrouillerais. De toute façon, j'avais plus rien. Je me suis même pas rendu, je pense, à 10 km. J'ai abandonné. Je suis revenu. Ça a été un échec monumental. Je me suis découragé. C'est un manque de courage, rien d'autre. J'aurais très bien pu... combien de personnes à travers le monde partent en voyage comme ça, sans nécessairement avoir une ressource financière ou sans nécessairement savoir où est-ce que tu vas être le lendemain. Bon, même si tu vas être encore vivant, c'est sûr que c'est toujours un risque de partir comme ça, à l'improviste. Quelques jours plus tard, complètement démoralisé, ça a été d'ailleurs le seul moment dans ma vie où est-ce que je suis arrivé à un point tel que je ne voyais plus aucune porte de sortie. J'ai fouillé dans la pharmacie et j'ai avalé à peu près tout ce que je pouvais penser de pilules, tout ce que je pouvais prendre comme pilule sous la main. Et en tout cas, j'imaginais que ce cocktail-là aurait été assez puissant pour que je meure dans mon sommeil, j'imagine, parce que je présumais que j'allais perdre connaissance à un moment donné. Alors je me suis étendu sur le divan. Je me souviens même pas si j'ai perdu connaissance. Ce que je me souviens, c'est que plusieurs heures plus tard, j'étais en vie. J'avais avalé je sais pas combien de pilules. Le soir même, bon, je me suis retrouvé à l'hôpital. Personne ne savait pourquoi j'étais à l'hôpital, mais bon, on se rendait bien compte que mon organisme était en train de refuser quelque chose. Je vomissais sans arrêt, etc. Tout ça a passé incognito, mais cette journée-là, dans ma vie a pris fin. J'ai décidé. Il n'y avait plus rien d'autre. Je suis mort ce jour-là. C'est difficile à expliquer pourquoi qu'on fait ça. C'est facile de dire, bon, il y a de la douleur, il y a un puissant fond, on ne sait pas à quel moment, où est-ce que ça va s'arrêter. Mais je pensais que c'était fini. Je pensais que qu'est-ce que j'avais... Bon, il y avait d'autres solutions. C'est sûr que d'autres solutions beaucoup plus mortelles et beaucoup plus garanties d'un résultat que de prendre un tas de pilules sans même savoir si c'était la bonne combinaison de pilules. Alors, je sais pas si je voulais vraiment mourir ou en tout cas, à mon avis, oui, étant donné que j'étais sûr que c'était fini.
Et j'ai pas appelé qui que ce soit d'ailleurs durant ces heures-là. Mais bon. Je sais pas ce que ça m'a donné. Je sais pas si j'ai vraiment grandi de ça. Je sais pas qu'est-ce que ça donne vraiment, de toute façon, pas que j'aurais laissé qui que ce soit en deuil, étant donné que j'ai pas de famille, j'ai pas de connaissances, j'ai pas d'amis, j'ai pas personne, j'ai pas un chat. Et je parle d'un animal à 4 pattes. J'ai une mère, on ne s'est jamais aimé, on ne se comprendra jamais. J'ai des demi-sœurs, on ne se parle plus depuis vitam aeternam. Et que la vie est franchement pathétique des fois. Alors voilà, une autre note sur mon intérieur.